Bonjour à tous et bienvenue dans Noir de Culture. Aujourd'hui, nous ouvrons un chapitre sombre mais essentiel de l'histoire avec un livre rare, Histoire de l'esclavage en Afrique, pendant 34 ans, publié en 1819. Ce récit autobiographique de Pierre-Joseph Dumont, un Parisien réduit en esclavage en Afrique pendant plus de 3 décennies, nous parvient grâce à J.S. Quesnay qui l'a recueilli à l'Hospice royal des Incurables. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce sont des mots qui ont traversé 2 siècles pour nous rappeler une vérité brutale. Et bonne nouvelle, ce livre est disponible gratuitement en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF. Ce qui est marquant, c'est la rareté des récits d'esclaves européens en Afrique à cette époque. Dumont apporte ainsi une perspective unique, mêlant souffrance, résilience. 1819, la France est en pleine restauration. Napoléon a été défait, l'esclavage rétabli en 1802 est toujours en vigueur dans les colonies. Dans ce climat, la seconde édition de ce livre paraît, ornée de portraits de Dumont et d'un facsimilé de son écriture. Pourquoi est-ce important? Parce que les récits d'Européens esclavisés en Afrique sont extrêmement rares. Dumont devient donc une voix paradoxale, à la fois victime et témoin d'un système que l'Europe a elle-même alimenté. Extrait du livre. Je suis devenu un objet. Il me vendait comme on vend un sac de riz, sans un regard pour mes plaies. Cette phrase résume l'inhumanité absolue de l'esclavage. Dumont, pourtant français, est traité comme une marchandise. Son récit bouscule les préjugés de l'époque sur qui peut être esclave ou maître. Extrait du livre. Les coups de fouet étaient notre horloge. Ils marquaient l'aube, le repas, la nuit. Notre sang comptait les jours. Dumont décrit une violence systématique, presque bureaucratique. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est une méthode pour briser les esprits et les corps. À travers lui, on entend la voix de millions d'Africains réduits au silence. Extrait du livre. J'ai vu des rois africains vendre leurs ennemis et des chefs arabes acheter des enfants en riant. L'argent n'a pas de couleur. Ce passage est crucial. Dumont ne cache pas la complicité de certains Africains dans la traite, mais il montre aussi comment les Européens et Arabes en profitent. Un rappel que l'esclavage était un système global, pas un crime uniquement européen. Extrait du livre. Un jour, j'ai volé un couteau. Je l'ai gardé sous ma paillasse pendant 2 ans, comme un espoir. Puis je l'ai utilisé pour graver mon nom sur un arbre. Exister, c'était déjà me rebeller. Ces mots me hantent. Dans l'enfer de l'esclavage, la moindre trace de soi devient un acte de résistance. Dumont ne s'est pas échappé physiquement, mais il a refusé de disparaître intérieurement. C'est peut-être pour cela qu'il a tenu 34 ans. Pourquoi ce livre reste crucial aujourd'hui? D'abord, parce qu'il nous force à regarder en face une histoire complexe. Ensuite, parce qu'il pose des questions toujours d'actualité. Comment écrit-on l'histoire des opprimés? Peut-on croire un témoignage aussi ancien? Extrait final du livre. Je n'écris pas pour qu'on me plaigne. J'écris pour que personne ne dise « je ne savais pas ». Cette phrase devrait être gravée partout. Dumont savait que l'oubli est complice de la barbarie. Alors faisons vivre sa mémoire, lisez ce livre. Il est gratuit, accessible, et plus nécessaire que jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce témoignage vous a touché, partagez-le. Parlez de Dumont. Car les chaînes du passé ne doivent pas devenir les silences du présent. À très bientôt.